Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réagir à une vidéo que j'ai vue la veille. Voilà, je suis transparent, je vous le dis. J'ai vu cette vidéo la veille et il se pourrait que le youtubeur que j'ai vu hier, enfin, on va pas dire youtubeur, mais on va dire qu'un gars que je connais, enfin, que je connais de la télé, bien sûr, donc je connais pas personnellement. Je le connais de la télé, donc c'était juste pour savoir si vous suivez. Enfin bref. Donc c'est un candidat de télé, mais que il est... En fait, il est pas comme les autres. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu sais qu'il est pas déjà à la télé pour faire, on va dire le buzz, pour créer des histoires. Il m'a vraiment fait de la peine parce que j'ai remarqué qu'en fait, il était vraiment lui-même. En plus, c'est un Italien en plus. Je pense que vous l'avez deviné, hein. Vous n'êtes pas bête. Cet individu s'appelle Nicolo Ferrari. Donc c'est un candidat de télé-réalité qui a fait je ne sais combien d'émissions. Il a fait Les Anges, puis il a fait La Villa des Cœurs Brisés, il me semble. Je sais plus s'il a fait La Villa. Bon, je pense qu'il a fait la villa. Après, dites-moi s'il a fait la villa, je me rappelle plus. Il me semble aussi qu'il a fait les Apprentis Aventuriers récemment avec la Virginie et il a fait le reste du monde. Et bah, il a quitté nos écrans comme vous l'avez pu le voir. Je pense que c'était avant-hier ou avant-hier. Bon bref, il a quitté nos écrans. Donc, il a fait une vidéo YouTube par la suite pour exprimer bah, pourquoi il était pas là. Et je l'ai déjà vu, je vous cache pas, je l'ai déjà vu. Et je me suis dit, ben pourquoi pas regarder cette vidéo avec vous, de réagir avec vous, pour que vous puissiez mettre votre propre avis. Ce serait pas mal un petit peu de... Ce serait pas mal de discuter un petit peu entre nous. Enfin, discuter non, mais qu'on réagisse ensemble, entre guillemets, même si je vous vois pas. Voilà, donc pourquoi pas, je me suis dit, ben, comme on aime bien Nicolo, je pense que la plupart des gens qui regarderont, même s'ils sont pas issus de mes abonnés, la plupart peut-être aiment bien Nicolo, donc et sa vidéo, je la mettrai en description pour le créditer parce que je ne vole pas les vidéos comme ça. Et oui, c'est un petit tacle, mais c'est un tacle gentil. Faut dire à personne. Chut. Je compte sur vous. Et bon bah voilà, donc on va entendre les explications de Nicolo de pourquoi il a quitté le reste du monde. Euh, quelles ont été un petit peu les causes et qu'est-ce qui va être par la suite parce que il a fait les 50, donc on va le revendre dans nos écrans en septembre, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Voilà, donc pour ce faire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, de la liker, de la commenter, de la partager juste ici et active la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos parce que souvent je publie sans le dire. Abonne-toi à mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici et utilise le hashtag tant de choses à faire ici peu de temps. Donc TDCFSPDT, justement pour retrouver plus facilement mes vidéos avec ce hashtag sans aller chercher à droite à gauche ma chaîne, d'accord? Et donc j'espère que vous m'entendez parce que je parle assez lentement. Et je vais aussi... Attendez, je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, voilà. Donc je vous conseille aussi de vous installer, de prendre un thé, de prendre une bouteille d'eau, du Capri-Sun, de vous installer sur un canapé ou sur une chaise, sur un bureau pour écouter la vidéo. Voilà, mettez-vous à l'aise, on chill, tranquille. On n'est pas là pour être en colère. Je suis quelqu'un de d'hyper, on va pas dire d'hyper gentil parce que je vais encore me prendre les foudres. On va dire je suis quelqu'un qui n'a pas de problème avec les autres. Enfin, on m'a pas cherché la merde, donc je vais pas vous mettre les bâtons dans les roues, ne vous inquiétez pas. Je resterai à distance. Je resterai là dans mon coin, voilà, comme un petit oiseau dans son nid, tout simplement, ou une chenille dans sa, attends, dans sa chrysalide. Enfin, je sais plus, bref, dans son petit concon. Voilà, pour devenir un papillon tout bleu. Bref, on va arrêter de parler parce que je suis inintéressant actuellement. Allez, c'est parti, intro, directement à la vidéo.
Hello. Ouh là 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 là. J'espère que vous m'entendez. Ah, il y a des trucs qui s'affichent ici. Attendez, je vais les enlever parce qu'ils sont assez gênants. Tac, 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 tac. Non. Tac. Ouais, j'ai du mal encore. Voilà. Donc désolé, je n'ai pas vérifié mes sources, donc je suis un mauvais élève. Voilà. Vous pouvez m'engueuler maintenant. Je n'ai pas vérifié si tout était bien organisé et tout. Voilà. Donc vous pouvez m'engueuler, vous pouvez me taper dessus. Je le mérite là actuellement. Bref. Donc bah, comme soudainement la vidéo apparaît juste ici. Donc c'est cette vidéo là, hein, que je vous montre. C'est celle-là c'est sur cette vidéo qu'on va réagir, d'accord? Et quand oh, j'ai vu qu'il a fait ça c'est Nicolo en Italie parce qu'il a fait une télé en Italie aussi il y a 2 ans, donc je pense que c'était soit avant soit après la Villa des cœurs brisés. Bref. Donc maintenant on va réagir à sa vidéo juste ici. Donc sa vidéo s'appelle je vous explique pourquoi j'ai voulu quitter le RDM. Donc je suppose que je suppute qu'il y a déjà des gens qui ont réagi à cette vidéo, mais moi je vais aussi réagir à cette vidéo. Enfin, qui ont déjà réagi non, mais qui ont déjà vu la vidéo. Bah moi je vais réagir avec vous. Attendez, on va mettre en plein écran. Voilà, c'est Salut à parti. tous et bienvenue chez moi. Ça, c'est mon appartement à Milan. Il y a quelques jours, j'avais fait des stories sur Instagram en disant que je voulais lancer ma chaîne YouTube. Et je voulais lancer la chaîne YouTube avec un question-réponse pour commencer. Voilà. Mais hier, comme beaucoup de vous l'ont vu, il y a l'épisode de mon départ du reste du monde qui a été diffusé. Et j'ai reçu énormément de questions par rapport au fait que selon certaines personnes, j'aurais dû rester. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais voulu partir, pourquoi j'avais attendu, entre guillemets, le reste du monde pour parler avec Virginie. Du coup, j'ai décidé de prendre mon téléphone et de faire une vidéo comme ça à corps ouvert. Je ne fais pas de montage, il n'y a pas d'editing. Je prends mon téléphone, je Comme moi. Je fais des vidéos, mais il n'y a pas de montage. Tout se fait en direct, comme si j'étais en live. Parce que clairement, j'ai la flemme de faire des montages, je le dis honnêtement. Et oui, vous pouvez me taper dessus parce que ça fait pas professionnel, mais j'en ai rien à faire d'être professionnel. Moi, je fais des vidéos pour m'amuser, je fais pas des vidéos pour être professionnel en fait. Je pense que certains n'ont pas compris. Si vous préféré des Squeezie, sachant que je pense que la plupart des youtubeurs, ils payent des monteurs vidéo pour monter leurs vidéos, et ils les payent, donc faut pas croire que c'est eux qui montent les vidéos, hein. Ils ont des monteurs, on va dire, euh, qui sont à leur côté. Voilà. Donc voilà. Et moi, j'ai pas de monteur, j'ai rien du tout. Moi, tout ce que là vous voyez, mes emojis, tout ça, et tout ce que j'ai fait là depuis que j'ai annoncé mon nouveau projet, c'est fait avec Streamlabs en direct. Il y a pas de oui, mais tu copies, non, non, il y a pas tout ça, d'accord. Donc comme ça, il y a pas de montage, j'ai juste appuyé sur des touches et à m'amuser un peu. Voilà, c'est tout. parle et je vous explique un peu ce qui s'est passé avant que j'arrive dans le reste du monde. Et comme ça, vous allez un peu avoir la situation un peu plus claire pour les gens auxquels ça intéresse. J'espère juste que vous m'entendez parce que si vous m'entendez pas, je vais clairement, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être me taper dessus sur le mur, mais je le fais déjà quand je dors la nuit, donc ça ira. Voilà. Après les apprentis, vers la fin des apprentis, Virginie et moi, on se quitte. Elle me quitte. On était tous les deux très vénères, très fatigués psychologiquement par rapport à l'aventure qu'on venait de vivre. Et Ceux qui comprennent pas, là, ils parlent des apprentis aventuriers, hein. Je sais pas si vous avez capté. Moi, j'ai pas regardé les apprentis aventuriers parce que j'avais pas envie, clairement, et ça m'intéressait pas. Et je préfère le reste du monde. Oui, je suis bizarre. Oui, je sais, j'ai de mauvais goûts, peut-être visuels ou télévisuels, mais au moins, moi, je regarde des trucs parce que j'avais envie de regarder le RDM. Pour moi, RDM, je suis désolé, ça va peut-être en choquer certains, mais pour moi, le RDM, je préfère regarder RDM que les Marseillais. Enfin, je sais pas, après certains vont dire ouais mais comment tu peux. Je fais ce que je veux déjà. Si vous aimez peut-être les Marseillais, mais moi je préfère le reste du monde en ce moment. Après peut-être que j'aimerais les Marseillais, voilà. Donc c'est un processus, on va dire circulaire. Ça va peut-être s'inverser, hein. Donc ne pensez pas que que je déteste les Marseillais, j'ai pas dit ça. Je dis juste que les Marseillais, ça m'a saoulé avec l'histoire de la Kylie Jenner de France du mec qui a les yeux de Gobi. Enfin, vous voyez, donc voilà.
On passe à la suite? On était au bout de notre vie, psychologiquement vidé. Et du coup, moi, je suis rentré à Milan, elle est rentrée à Paris. Moi, j'étais pas bien parce que physiquement, on avait perdu beaucoup de kilos. Psychologiquement, Mhm, c'était très fatigant. Du coup, je mhm, me suis dit, je vais attendre un petit peu pour recontacter Vivi, essayer de voir si on peut arranger la situation. mhm. Euh, les jours passent et 10 jours après notre rentrée des apprentis aventuriers, on avait la conférence de presse des apprentis aventuriers à Paris. Du coup, je me dis, ça va être l'occasion pour revoir Vivi et pour lui parler. Du coup, je me suis dit, je vais aller à Paris quelques jours, je vais faire la conférence de presse. Je savais qu'elle allait venir. Du coup, je me suis dit, je vais la voir et après, on aura l'opportunité de se parler en aparté, tous les deux. Et du coup, c'était un peu ça mon idée. Le jour où je prends l'avion, on reçoit tous les... Alors, il parlait bien de la conférence de presse de Mounir. En gros, il a essayé de trouver un genre d'excuse, il le dit lui-même, hein, je sais pas s'il l'a dit, et il s'est trouvé un peu une excuse pour reparler à Vivi en tête à tête, entre guillemets, à la conférence de presse, puisque à la conférence de presse, normalement, tous les candidats doivent être y conviés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous laisse deviner la suite parce que moi j'ai déjà vu, hein. Donc moi je sais déjà ce qu'il a dit, enfin je me rappelle plus ou moins, mais je sais à peu près ce qu'il a dit. Après, vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? des Oh, ah. apprentis nos images de promotion des apprentis avec tous les binômes. Moi, je reçois ma photo avec Virginie, je la poste sur les réseaux sociaux et je Ce qui est normal, c'est pour promouvoir une émission, donc c'est normal. C'est comme si tu prouves... Attendez, attendez, je cherche le verbe. C'est comme si tu faisais de la promotion d'un clip de musique. Bah oui, tu prends ta couverture de single ou d'album et puis tu la mets sur les réseaux et tout ça. Ou tu publies d'abord sur les plateformes de musique, puis tu la mets sur les réseaux et tout ça pour te dire oui ma musique est sortie. Ce qui est normal, c'est le business. vois que elle la poste en story, mais elle efface ma tête. Du coup, Oh. Donc en gros, la Virginie, elle a posté justement la photo promotionnelle avec Nicolo des apprentis aventuriers, mais elle a rayé la tête de Nicolo quoi. Enfin je sais pas, c'est pas parce que tu as des rancœurs avec une personne, parce que moi à la limite si j'étais dans cette situation, moi j'aurais pensé professionnel, j'aurais pas pensé le personnel. Déjà le personnel, comment veux-tu, parce que c'est bizarre quand même, je sais pas, je sais pas. Après c'est peut-être moi qui a des allusions un peu loufoques, mais je sais pas. Enfin, moi j'aurais laissé la photo, la tête de Nicolo. Parce que c'est une image promotionnelle, ça veut pas dire qu'on est encore ensemble, c'est un binôme avant tout. Après, les gens, s'ils croient que vous êtes ensemble, c'est bien. S'ils croient que vous êtes pas ensemble, c'est bien aussi. Donc voilà, fallait juste penser un peu professionnel, à mon avis, hein. déjà ça, ça m'a vexé, voilà. Et je lui ai lancé un petit pic en story. Vu qu'on ne se parlait pas au téléphone, j'ai vu ça, j'ai lancé un petit pic et elle m'a un follow. Du coup, je me suis dit, oula, elle est encore hyper vénère. Je ne sais pas qu'est-ce que on va se dire au moment de la conférence de presse, mais je sens qu'elle est encore très remontée contre moi. Et je me suis dit, on verra ce qui va se passer. Du coup, je ne l'écris pas une fois arrivé à Paris. Je me dis, de toute façon, le lendemain, on aura la conférence de presse, on va être obligé de se voir. Et il faut savoir que moi et Virginie, on a une fierté énorme. Du coup, Ah bah ça, ah bah oui, hein. Surtout la Virginie, hein. je pense que, vu la situation qu'on vivait, on avait besoin, entre guillemets, d'une excuse pour se voir, pour reprendre contact. Et le jour de la conférence de presse arrive, elle n'est pas là. Du coup, je pose des questions aux gens qui ont organisé la conférence de presse. Je me dis, mais pourquoi Virginie, elle n'est pas venue? Et ils m'ont dit que, vu que j'allais venir à la conférence de presse, elle avait décidé de ne pas venir. Bah ça, ça peut lâche. Moi, je trouve ça lâche, justement, de pas venir, parce que il y a ton ex, je mets des gros guillemets, hein, parce que bon, je sais pas s'ils étaient ex ou alors, vous savez, en break. Je pense qu'ils étaient ex à ce moment-là, mais quand même, enfin, tu vas pas y aller parce que tu as appris Après, ça peut être compliqué, je le conçois. Évidemment, ça peut être compliqué, mais
Si tu n'en as rien à faire de ton ex, bah, que tu y as, qu'il soit là ou qu'il soit là, voilà, bah, qu'est-ce que ça te gêne? En quoi ça te gêne? Bref. Donc moi je trouve ça limite un peu large, comme si, en fait, ça veut dire que partout où son ex va être, elle va pas y aller. Ça va, c'est ton ex, même si tu peux plus le voir, tu peux quand même faire un effort, juste au moins pour je sais pas, pour les missions. Au moins pour les missions, tu vois, parce que c'est les missions auxquelles tu es à participer, donc tu peux au moins faire un effort pour ça, pour la production, pour les missions. Non, tu préfères ne pas y aller. Après, c'est ton choix. C'est son choix, hein. Elle a le droit de ne pas y aller. Mais je trouve ça un peu lâche. Du coup, bah, elle habite à Paris, la conférence de presse était à Paris, ça lui prenait un quart d'heure, 10 minutes de voiture pour venir. Elle a décidé de ne pas venir à la conférence de presse. Du coup, je me suis dit, vu qu'elle ne veut pas me voir et elle ne veut pas me parler, c'est inutile que je l'écris parce que moi, je connais Vivi et je me connais moi aussi. Au moment où on est très remonté, on peut avoir une discussion de 3000 ans, ça va mener à rien du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais attendre encore un petit peu de temps. Euh, 2 semaines, même pas après, il y avait le tournage du Reste du Monde. Du coup, ben, Mhm. on m'appelle, on me dit tu veux le faire, j'ai dit oui. On me dit, ils ont été très cool avec moi parce qu'ils m'ont dit que Virginie allait venir aussi. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, ça va être l'excuse pour se voir. Comme ça, personne ne doit faire le premier pas, vu nos fiertés respectives. On va être obligé de se voir dans le reste du monde et on aura l'opportunité de régler nos problèmes et de voir si on peut avancer à deux ou pas. Ça, c'était un peu. Alors là, je vais anticiper les réactions. Ceux qui pensent que ouais, c'est un prétexte juste parce que parce que oui, c'est juste pour faire des images ou je ne sais quoi, ou c'est juste voilà la parce qu'il y a toujours, on a tous des, il y a, on va pas dire dans ce monde télé, il y a des haters. Donc il y a des haters qui peuvent penser que oui, il aurait fait ça justement pour essayer de la manipuler ou je ne sais quoi. J'anticipe les réactions. Non, j'anticipe. Hein. Non, il ne fait pas ça pour la manipuler, il voulait juste avoir une explication avec elle. Il le dit lui-même. Donc n'essaie pas de trouver des prétextes en disant ouais mais Nicolo, mais pourquoi tu l'as ouais, il y a des gens qui vont dire mais pourquoi tu l'as pas fait ça avant. Mais déjà, à la conférence de presse de Moudir, il voulait parler à Vivi. Elle n'est pas venue, cette Vivi. Là, il y a le reste du monde. Ben, comme Vivi veut pas lui parler et que Vivi l'a unfollow et qu'elle lui parle pas sur le téléphone, ben il s'est dit quoi? Ben il s'est dit, ben je vais aller dans le reste du monde, lui parler avec elle, essayer d'arranger les choses avec elle. Enfin, c'est pas une question de ouais, c'est pas une question de ouais, mais c'est ouais, mais il fait ça pour le buzz parce qu'il sait très bien que ça a marché, nanana, ouais, parce que c'est le couple Virginie Nicolo, nanana. Enfin, ceux qui pensent ça, je sais pas, ça veut dire que si lui-même il fait ça, tout le monde l'a fait alors. Maëva Greg l'ont fait, Milan Moujda l'ont fait, Felicia Moujda l'ont fait, je ne sais qui encore l'ont fait. Vous voyez? Ça veut dire que tout le monde l'aurait fait. Il y a des gens qui le font peut-être pour avoir des images. Mais en soi, c'est quoi le principe d'une télé-réalité? C'est de faire des images, on est d'accord. Bon, donc voilà. Donc c'est de surjouer aussi. Parce que comment tu divertis un public? Tu surjoues. Tu fais un petit peu, tu abuses un peu de la situation. On est d'accord? Mais je pense pas que lui, il a pensé au divertissement. Lui, il a pensé à lui et ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait dire à Vivi. Vous pensez pas caméra, tout ça. Juste, j'anticipe les réactions, hein, au cas où. Mon idée. Moi, je rentre pas en ligne de départ, je rentre après. Entre-temps, bah, après les apprentis, j'avais eu des messages de la part de Simon. Du coup, bah, Simon m'écrit, on s'est eu au téléphone. Il m'avait aussi invité à son anniversaire il fêtait à Paris. Il m'avait dit si tu viens sur Paris, bah, si tu veux, viens à mon anniversaire, ça serait cool. Moi, avec Simon, ça se passait très bien depuis les apprentis. Si vous vous rappelez. Ça se passait. Retenez bien, ça se passait. C'est l'imparfait, hein. Donc, c'est au passé, on est d'accord. Donc, s'il parle au passé, c'est qu'aujourd'hui, ça prend un autre tournant. On est d'accord ou pas? Et au moment de l'élimination de Simon Adixia, ils ont donné un avantage à moi et Virginie euh, pour un avantage qu'on avait dans le jeu. Du coup, on était quand même en très bon terme. Il m'invite à son anniversaire. Après, j'y vais pas parce que j'étais fatigué du tournage des apprentis. Je voulais rester à Milan. Et du coup, je ne vais pas à son anniversaire. Au moment où on m'appelle pour le reste du monde, Au moins, il lui a dit. Il lui a pas dit au dernier moment. Enfin, de ce que là on sait, s'il avait dit au dernier moment,
Je pense que Simon l'aurait mal pris. Bon après, je sais pas, je vis pas dans leur vie, moi j'en ai rien à faire. Mais mais je pense, bah, lui au moins il a dit en avance, vous voyez. Donc quand j'entends, enfin quand je vois des trucs qui se font pas au dernier moment, je l'ai fait, hein, donc je suis mal placé pour parler peut-être. Mais quand on fait des trucs au dernier moment, je sais pas, il y aura pas, la réaction sera pas la même. Limite la réaction soit sera dupliquée, soit la réaction sera limite trop, on va dire trop intense. Quand je dis intense, ça peut être dans la tristesse, dans la colère, dans l'incompréhension, ou alors tout simplement dans la compréhension, mais avec des doutes. Voilà, il y a trop de trucs qui s'y mélangent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'utilise le terme intense. Après, c'est peut-être pas le terme adapté, je ne sais pas. Après, moi, c'est vrai que je pars très très loin souvent, que je suis hyper... que j'ai beaucoup de réflexion, mais après, voilà, voilà. Bah, il m'écrit quelques jours avant le début du tournage. Il m'écrit Simon, on se prend des nouvelles. Voilà. Je lui explique que j'étais pas bien par rapport à la situation avec Virginie. Et lui, euh, il me dit, t'inquiète, je serai là pour toi. Il savait, je l'avais dit que j'allais pas rentrer en ligne de départ en début d'aventure. Il me dit, t'inquiète, je vais te garder un lit. On va être dans la même chambre. On va faire la fête. On va kiffer. Entre guillemets, il me disait, t'inquiète, je serai là pour toi, je vais te soutenir. Tu vas avoir un ami dans cette aventure, du coup, t'inquiète, tout va bien se passer. Et Un ami, avec ce qui s'est passé, je suis pas sûr que c'est encore ton grand ami, hein. J'ai des doutes. du coup, au moment où j'arrive dans le reste du monde et je vois la situation, j'ai un choc. Parce que je me dis, non seulement Virginie, elle a complètement tourné la page au bout d'un mois, parce que moi, je suis rentré une semaine après le début du tournage. Le tournage du reste du monde a commencé 3 semaines après Les Apprentis. Non seulement je me dis, Vivi, elle sort déjà avec quelqu'un d'autre, mais en plus, c'est mon pote qui savait que j'étais mal pour elle et qui m'avait dit, bah, t'inquiète, je serai là pour toi. Double choc. Moi, alors, alors, pause. Il y a des gens qui diront, oui, mais s'il a eu un coup de foudre pour Virginie, ok. Mais quel coup de foudre? Je vous rappelle que le mec il était en couple avec Alixia. Donc quel coup de foudre? Quel coup de foudre? Après, si il s'est pris à son propre piège et que pour lui il voyait que pote qui rigolait bien avec elle, mais qu'il s'est pris à son propre piège et il a développé des sentiments. Ok. Mais coup de foudre, de là à dire un coup de foudre, enfin non, je pense pas. En même temps, quand je vois Nicolas, Simon qui s'énerve contre Nicolo juste parce qu'il met son avis par rapport à Vivi, sachant que Vivi c'est son ex, c'est pas n'importe qui. Vivi, c'est l'ex de Nicolo. Et quand Nicolo rentre dans la voiture et qu'il entend que Virginie s'est mis avec, enfin s'est mis entre guillemets hein, à embrasser Simon, qui Simon et son pote, que Simon a dit, apparemment, d'après les dires de Nicolo, ouais, je vais te garder un lit, je vais te prendre ci, je vais te prendre ça, t'inquiète, avec, et qu'il était un peu, on va dire, conscient de ce qui se passait entre Nicolo et Virginie. Simon embrasse Virginie, et Simon est en couple avec Alixia, donc cocu, Alixia cocu, Simon, infidèle, Virginie bah, j'ai rien à dire sur elle. Enfin, elle est célibataire, elle fait ce qu'elle veut, mais elle est pas féministe pour moi. Donc il n'y a pas de féminisme là parce que si tu étais féministe, tu aurais pensé à Adixia. Parce que l'excuse qu'elle avait dit, c'est mais Adixia, c'est pas ma grande copine. C'est pas ma grande amie. Donc je lui dois rien. Mais que on s'en fout que tu sois copine avec Adixia ou pas. C'est juste une question de respect. Si toi, tu étais en couple avec un mec et que ton mec aurait eu un rapprochement avec une autre meuf, t'aurais pas dit que ouais, c'est pas ma grande copine. Hein. Là, t'aurais eu un autre discours. Bizarrement. Bizarrement. C'est pour ça que je dis non. Non, Virginie. Ce n'est pas une question d'amis, c'est juste que t'avais voulu être. T'as développé des sentiments pour Simon, tu as pas pensé à Dixia, donc tu es respectueuse par rapport à elle, mais tu faisais ce que tu voulais. Là, je suis d'accord, tu faisais ce que tu voulais, t'étais célibataire, mais t'es quand même allé vraiment mec en couple. Je sais pas. Après, il y a des gens qui diront oui, c'est le coup de foudre et tout ça, mais enfin, le coup de foudre, on va dire mon trou, hein. Ah mince, j'ai
appuyer. Ah non, c'est bon. Attendez, je vais vérifier un truc. Moi, je parle trop, je crois. Hein. Moi, je suis une langue de vipère. Pire que certaines fouines. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh. Nicolas, il me faisait quand même de la nup. Hein. Enfin, moi, il me faisait de la nup. Donc, honnêtement, par rapport à ça. Et Simon qui se met en colère contre lui. Oh là là. Et en plus, Virginie qui rajoute des couches qui lui dit ouais, mais je suis célibataire. Je te dois plus rien. Ça fait des mois. Je me dis, j'ai Virginie qui s'en bat les steaks de moi et j'ai un Simon qui voulait être mon ami à tout prix et qui me fait un truc comme ça, alors qu'il est en couple avec Adixia et vivait avec Adixia et tout. Double choc. Du coup, déjà, je démarre très mal mon aventure. Mais je me dis, je vais pas partir. Je voulais partir dès le début, hein, dès le premier jour, mais je me suis dit dans ma tête, je vais pas partir et je vais pas faire plaisir à ces deux personnes-là. Je vais rester. Oh, il y a eu une position là, mon frère. Ah là 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 là. Je vais voilà, essayer de gérer À moi que c'était de la poussière. Après, si je vois bien, si je vois mal, c'est que peut-être j'ai des problèmes de vue. Voilà. la situation. Mais j'ai pas réussi à le faire. C'est ça. Au bout d'une semaine, j'ai décidé de partir. J'ai eu aussi des différends vis-à-vis d'autres gens qui avaient dans l'aventure par rapport à l'histoire de Marois. Moi et Marois, on n'a jamais eu rien. Il n'y a jamais eu rien entre nous. On a toujours été amis. Et j'avais juste dit, c'est une très belle fille. Elle pourrait me correspondre parce que c'est une belle fille. On a eu quand même une entente amicale dans les apprentis aventuriers. Elle m'a beaucoup soutenu psychologiquement en étant amie avec moi aussi après les apprentis aventuriers. Du coup, j'avais juste dit, c'est une très belle fille. Voilà, elle pourrait me correspondre. Si Et les gens, quand un mec dit à une fille qui est en couple avec un mec, quand un mec qui n'est pas... Bon, bref, quand un mec dit à une fille en couple qu'elle est jolie, arrêtez de penser que le mec veut se la faire. Il a le droit d'avoir un avis extérieur du couple. Il a le droit d'émettre un avis. Je vois pas en quoi c'est gênant de dire oui, t'es une belle fille. Enfin, et si c'est vrai. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais non, je suis pas d'accord. Après, ça dépend de la situation. Si c'est de la... Nicolo, là, ce qu'il a fait, c'était pas de la drague. C'était juste un constat. Tu vois? Un constat, c'est pas séduire, à ce que je sache. À la limite, si Nicolo voulait séduire, je pense qu'il aurait fait autrement. Déjà, il aurait pas dit. Il aurait fait en psoum-psoum. Vous croyez... Mais vous croyez que Nicolas, il est bête? Il aurait fait en psoum-psoum, en sous-marin. Il aurait pas dit devant tout le monde, oui, je trouve que Marois est belle. Enfin, et si vous voulez foutre la merde dans le couple, il aurait fait encore autrement. Je pense que même limite, il se serait rapproché aux yeux de Théo le canard, Théo, Théo la tortue, Théo l'iguane. Et je pense il aurait... Je pense que limite Nico l'aurait dit, je m'en fous de me rapprocher de Marois parce qu'elle me plaît. Mais il a pas dit ça, il a juste dit qu'elle était belle. Donc c'est juste un constat. Allô? Constat ne rime pas avec séduction. À pas faire l'amalgame s'il vous plaît, merci. un jour il va se passer un truc avec Marois, ça va être le destin. Sinon, tant pis quoi. Moi et elle, on a toujours été amis et il s'est rien passé du tout entre moi et Marois. Bah oui, sinon il se serait mis avec elle depuis longtemps. Depuis les apprentis aventuriers, il se serait mis avec elle. Ah, c'est comment? Il aurait inventé une histoire en disant que ouais, Marois et moi on n'est pas en couple alors qu'ils étaient secrètement en couple. Ça, c'est faire le buzz. Mais est-ce que Nicolas il a fait le buzz? Non. Donc il a juste fait un constat. Allez, continuons. Du coup, on en arrive à mon départ. Je décide de partir parce que j'étais pas bien et je savais dans ma tête que le seul moyen de pouvoir me rétablir mentalement, psychologiquement, c'était de partir, de quitter l'aventure. J'avais besoin de rentrer chez moi et ça m'a fait vraiment du bien parce que le fait de rentrer chez moi avec une certitude, le fait que je devais tourner la page, ça m'a reboosté. J'ai recommencé à faire du sport, j'ai recommencé à bien manger, j'ai recommencé à sortir avec mes amis, j'ai repris ma vie dans mes mains. Et c'est grâce à ça que je me suis remis. Donc, je dis ce que je pense.
Ça veut dire que la relation Vivi-Nicolo, elle était un peu toxique. Alors, je ne dis pas que les protagonistes étaient toxiques, même si je pense qu'une avait un peu ses parts de responsabilité. Voilà, je dis rien de plus. Donc voilà, donc ne commencez pas à mettre des théories c'est que je suis en train de. Non, il n'y a pas de en train de. Je dis juste ce que je pense. Je pense que le couple Vivi et Nicolo était toxique. Voilà. Et que par la suite, Nicolas a beaucoup souffert de cette relation. Mais Virginie, elle a unfollow Nicolo parce qu'elle voulait pas aller à la conférence de presse avec parce que en sa présence. Voilà, de 1. Elle sort avec enfin, elle a embrassé Simon. Nicolo n'était pas bien par rapport à ça, justement à ce qu'il a découvert. Virginie a dit oui mais tu ne dois plus rien. Je ne te dois plus rien. Bon, se dit en passant, ok. Après, quand Nicolo ouvrait sa bouche par rapport à Simon, ou par rapport à Adixia, alors qu'il a juste dit que ça se faisait pas de nananananania, et il a juste émis un avis entre Simon et Virginie. Virginie a commencé à dire ouais mais quand il y a Adixia, il commence à ouvrir sa bouche, mais on a le droit d'émettre un avis sur ce que Simon a fait à Adixia. Voilà, et il a un peu taclé Simon sur ça, mais il avait c'était légitime, je suis désolé. Hein. Je suis pas d'accord avec les gens qui tapent comme ça, et là c'était légitime. Enfin, Simon, il était très déçu de Simon, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Allô. Vous voyez, je pense que si ça arrivait à vous, que vous voyez limite votre ex sortir avec votre soi-disant pote sans vous l'avoir dit, et que vous aviez encore un petit passement pour votre ex, je pense que vous auriez un peu réagi de façon virulente ou pas, de façon insolente avec votre pote. Je pense. Après, ce n'est que mon avis. N'oublie pas, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas une affirmation vérifiée, ce n'est que mon avis. Donc pas de disclaimer. Tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas une vérité générale. Si c'est une vérité générale, j'ai peut-être utilisé des verbes au présent, mais les verbes au présent, n'oublie pas. Est-ce que c'est une connotation générale ou c'est une connotation de description de ce que l'on voit? N'oublie pas. Je crois ce que je le vois. Je crois ce que je vois. J'entends ce que je crois. Après quelques mois, 2 mois, de la situation, entre guillemets, Virginie, du chapitre Virginie. Et du coup, après, ben là, en septembre, ils vont... Donc c'est un peu un mal pour un bien, puisque là, depuis qu'il est parti du reste du monde pour se reconstruire, entre guillemets, il a retrouvé ses habits, il a repris le sport, donc il va mieux. Il se sent beaucoup mieux, il se sent plus épanoui dans sa vie, donc c'est que vraiment la relation Vivi et Nicolo était toxique. C'est pour ça que je dis toxique, parce que bah, Nicolo souffrait de cette relation. On va dire invisible, puisque après les aventuriers, je parle. Après les aventuriers, bah, Nicolo pensait encore à Virginie, mais Virginie lui faisait la gueule, donc bon, voilà. Donc il a beaucoup souffert, je pense, émotionnellement, psychologiquement, même physiquement, hein, parce que je pense que ça l'a atteint. Hein. Il a pleuré, tout ça. C'est pas quelque chose à prendre avec légèreté. Hein. Vous allez voir les 50, il y aura la diffusion des 50, vous allez me retrouver positive, souriante, j'étais vraiment bien. Et tous les gens qui avaient dans le reste du monde qui m'ont retrouvé dans les 50, ils m'ont dit tous la même chose. Ils m'ont dit, bah, tu es une autre personne, tu t'es rétabli, tu vas mieux, tu vas bien. Et c'est la vérité, mais parce que j'ai fait un parcours. Et du coup, bah, je pense et j'estime avoir pris le bon choix de partir du reste du monde. Il ne faut pas se forcer. Hein. Moi, ça m'amuse de faire de la télé, de voyager, de connaître des nouveaux gens. Mais il faut avoir le bon état d'esprit pour le faire. Et ben, dans le reste du monde, je ne l'avais pas. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est pour ça que si vous voulez faire de la télé, déjà, ne le faites pas. Je vous dis déjà d'avance, ne faites pas la télé-réalité, à moins que vous soyez faux avec vous-même, que vous soyez faux cul, que vous aimez vous mettre en couple, que vous aimez vous mettre avec des gens, vous mettre en couple avec des mecs en couple ou des meufs en couple, à moins que vous aimez vous embrouiller et qu'il y ait les caméras qui soient rivées, qui soient sur vous, à moins que vous aimiez crier, à moins que vous aimiez un petit peu vous emmêler, à moins que vous voulez faire une Sarah Frézou, à moins que vous voulez faire un Toto des Anges, à moins que vous voulez faire un Julien Tanti, vous pouvez faire la télé. Mais sinon, si vous êtes vous-même, faites la Villa des Corps Brisés, c'est mieux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir.
et j'espère avoir répondu un peu à toutes vos questions par rapport à mon départ. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'idées. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être un question-réponse que je vais faire sur Instagram, mais je vais répondre dans une vidéo YouTube. Et si vous voulez, si vous aimez bien Nicolo, si vous voulez que je réagisse à certaines de ces vidéos, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires parce que ça pourrait vous plaire potentiellement. Hein. On sait jamais. Hein. Moi, je réagis à ça parce que je trouvais c'est important de vous faire part de de ce qu'il avait à dire par rapport à ça, même si je pense que la plupart d'entre vous ont vu la vidéo. Je pense. Hein. Mais sinon, je voulais que vous sachiez que oui, il fait des vidéos et que il a répondu à pourquoi il a quitté le RDM. Je pense que c'était important que vous le sachiez. Voilà, donc je vous ai montré, donc j'ai fait mon job. Voilà. Je suis trop fier. Et voilà quoi. En tout cas, aujourd'hui, tout va bien pour moi. Je suis très content. Euh, je suis épanoui dans ma vie. Tout se passe très bien. Et voilà quoi. Du coup, même si vous vivez un moment compliqué de votre vie, sachez que c'est juste un instant, ça va passer. Ça va passer. Il faut juste que vous trouviez la force de passer à autre chose. Et tout va bien se passer pour vous. La vie est longue et vous avez plein d'opportunités de rebondir, de recommencer votre vie. Et du coup, j'espère d'avoir été d'aide pour certaines personnes parce que beaucoup de gens m'écrivent aussi qu'ils ont vécu un peu ma situation. Et j'espère que vous avez apprécié un peu ma sincérité et le fait que j'ai voulu vous faire une vidéo ici pour vous expliquer un peu la situation. Voilà. On se retrouve très bientôt sur mes réseaux tout le temps. Et ici, là, je vais commencer à faire des vidéos. Du coup, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi sur YouTube. Et voilà quoi. Si vous voulez vous... J'aime trop son accent YouTube. J'aime trop quand les gens ils disent YouTube. Ben après, il y a des gens qui le disent, on va dire, de façon exagérée, mais lui, il le dit bien. En même temps, ben, il a un peu l'accent italien qui ressort. Un bel accent, je tiens à préciser. Et franchement, Nicolo, il est drôle quand même. Je pense que c'est un personnage malgré lui. Il est un personnage. Je dis pas ça. Je dis pas ça en le dégradant. Pour moi, c'est pas dégradant quand je dis qu'il est un personnage, dans le sens où il a sa propre personnalité. Ça se voit que c'est pas du faux. C'est son père. Il a son personnage naturellement, on va dire, maîtrisé. Voilà. Maîtrisé, je sais que ça fait penser à l'acting, mais maîtrisé depuis sa naissance. Donc, on voit bien que c'est un personnage, mais après tellement apprécié. Inscrire à ma chaîne, faites-le, ça me ferait beaucoup de plaisir et à bientôt. Non, je le ferai pas. Voilà. Je le ferai plus tard, mais pas maintenant. Je sais, j'ai cassé le rythme, mais je suis pas méchant. J'ai juste dit que je le ferai pas maintenant. Je le ferai peut-être plus tard, parce qu'en une vidéo, je peux pas m'abonner comme ça. Je me dis, imagine, il fait plus de vidéos, voilà. Après, oui, je suis mal placé pour parler, parce que pendant 6 mois, j'étais absent. Mais c'est pour d'autres problèmes. Voilà. Donc, c'est autre chose. Donc, comprenez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Il a terminé par une morale que si vous... Bah je vais aussi terminer par une morale. Voilà, on va copier. Voilà, je vais copier carrément. Voilà, je suis un gros copieur. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Honnêtement, je vous dis honnêtement les gens, je pense que si vous vivez une situation comme ça, compliquée, dites-vous qu'il y en a d'autres qui vivent des situations déjà pires que vous. Beaucoup pire et qu'il faut penser à ça pour essayer d'aller de l'avant et de se reconstruire rapidement et sereinement sans craindre, on va dire, les choses extérieures, des mauvaises ondes extérieures. De 1. De 2. Si jamais c'est à la télé que vous vivez cette situation, que vous savez que ça allait être diffusé, ne regardez surtout pas la diffusion. Parce que ça peut vous détruire. Parce qu'il y a des gens, n'oubliez pas, on n'a pas la même sensibilité. Si on avait la même sensibilité que tout le monde, je pense qu'on aurait tous en train de pleurer devant Titanic. Bon, moi j'ai pas regardé Titanic, donc désolé de vous déplaire, j'ai pas regardé Titanic, donc je ne sais pas comment je réagirais. Mais je pense que on n'a pas tous la même sensibilité, il y a des gens plus sensibles que d'autres, et il y a des gens qui réagiront, on va dire, beaucoup plus violemment dans le sens, on va dire, dans la tristesse, vous voyez, dans ce sens-là plutôt, dans la tristesse, on va dire, dans la tristesse, dans tout ce qui est un peu dans le malheur, dans l'ombre, voilà. Et n'oublie pas,
ça arrive qu'une courte période. Après, si ça arrive toute la vie, il faut voir quelqu'un. Ça fait pas de vous une personne folle, ça fait de vous une personne qui a du courage. Voir un psy, ça fait pas de toi une victime, punaise. Voir un psy, ça fait quelqu'un de toi qui veut se reconstruire. Il y a aucun mal à se reconstruire. Hein. C'est pas parce que tu vois un psy que t'es fou. Hein. Il y a des vrais fous. Par exemple, les vrais fous, pour moi, ce sont les tueurs en série. Des serial killers. Pour moi, eux, ce sont des... Ils ont un problème psychologique. Vous voyez? Ils s'en foutent. Ou alors les schizophrènes, mais vraiment la vraie schizophrénie, pas une personne que tu as insulté de schizophrène je pense qu'il a fait une action folle. Je parle pas de ça, d'accord? La schizophrénie, il y a encore d'autres, il y a la bipolarité. Est-ce que ça veut une personne folle? Non. La bipolarité, c'est quand tu changes d'humeur, soudaine, tu vois? Après, il y a voilà, il y a trop de choses. Bon, ça, je vais pas débattre là-dessus. Ça pourrait être intéressant de réagir à ça si vous voulez, parce que moi, je réagirais à tout. Sans, désolé d'avoir crié, mais j'avais envie de crier. Donc, bouchez-vous les oreilles parce que je ne vais pas arrêter de crier. N'oubliez pas, on est là pour débriefer. Attendez, je change. Je me suis trompé de Bitmoji. Voilà. Donc, on est là pour réagir à des choses affichées sur les réseaux. Internet, YouTube, surtout des vidéos YouTube. Voilà. Parce que ça m'intéresserait de réagir, justement parce que moi j'aime bien réagir. Je fais ça depuis longtemps, genre sans notes, j'ai pas de notes en face de moi. Bon, vous voyez pas, donc vous allez dire ouais, mais il a des notes, il a tout prévu. Je vous dis, si j'avais mis tout en notes, je pense que j'aurais fait plusieurs fautes de lecture déjà. Et là, il n'y a pas de faute de lecture, je l'ai tout dit. Là, je dis tout ce qui me passe par la tête. Donc, les gens qui pensent que potentiellement j'ai un texte devant moi et que je suis en train de lire, non. Sinon, j'aurais déjà fait des fautes de lecture plusieurs fois. J'aurais recommencé une ligne, j'aurais recommencé ça, j'aurais recommencé une phrase, j'aurais regardé la ponctuation, j'aurais essayé de faire l'intonation. Vous croyez que tout ça, je vais le faire? Et tout ça, ça fait mal à la tête. Hein. Donc je ferai pas ça, vous inquiétez pas. Bref, pour vous dire, vivez. Et si jamais vous avez un problème qui ronge votre vie, allez voir quelqu'un ou en parler à quelqu'un digne de confiance. Prof, proviseur, parent, tuteur, psy, même à votre médecin, à votre conseiller d'orientation, l'infirmière, même vos grands-parents, à vos amis proches, en qui vous avez extrêmement confiance. Parlez-en à quelqu'un, ça fait pas de vous des personnes folles, ça fait de vous des personnes fortes. Voilà. Donc c'était ma petite morale de la fin. Et sur ce, on va quitter ici. On va quitter cette page et retourner à la page d'accueil. Donc c'est déjà terminé. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de commenter, de partager, activer la cloche pour ne manquer aucune notification, pour ne manquer aucune vidéo sur YouTube pour ne manquer aucune vidéo sur YouTube sur ma chaîne. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici. Ce sont les réseaux auxquels je suis le plus actif en ce moment, surtout Instagram et Snapchat. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Si vous regardez ça la nuit, une très bonne journée, une très bonne matinée. Bref, à n'importe quel moment vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, tant de choses à faire ici peu de temps. N'oubliez pas. Clairement ça. Allez, je vous dis salut et vous êtes les meilleurs. Bye bye.